Romain Rissohan, consultant formateur MOOC. Je suis également auteur de quelques ouvrages sur les nouvelles techniques pédagogiques et donc plus spécifiquement les MOOC. Je vous laisserai le soin de retrouver ceci sur amazon.fr. Les MOOC, c'est la plateforme open source, pas forcément gratuite, mais en tout cas ouverte, qui est destinée à un apprentissage de masse pour un sujet bien identifié. Les usages les plus connus sont dans le cas, par exemple, des universités. Nous, on va apprendre en premier chapitre à comprendre ce que c'est qu'un MOOC, mais sur son essence, c'est-à-dire à quoi ça sert, pourquoi est-ce qu'on a un intérêt ou pas à penser un MOOC. Car vous ne le savez peut-être pas, mais moins de 1% des participants à un MOOC vont jusqu'à la certification, c'est-à-dire jusqu'à l'examen final de ce module global de e-learning, il faut le dire malgré tout. Donc là, il y a un problème qu'il faut identifier avant de se lancer tête baissée dans l'idée de construction d'un MOOC. Il faut comprendre en quoi et pourquoi un MOOC peut fonctionner et à ce moment-là, on peut décliner évidemment des notions de variantes du MOOC avec le Cook, le Spook, etc. Deuxième point, après qu'on ait compris l'usage et l'intérêt du MOOC pour son organisation et sa structure, on va tout simplement prendre connaissance des plateformes qui existent qui vont nous permettre de créer notre propre MOOC. Donc il existe de nombreuses plateformes pour créer des MOOC qui sont plus ou moins payantes, plus ou moins gratuites, plus ou moins sécurisées, plus ou moins contraignantes sur le plan technique. Et une fois ces plateformes déployées, nous verrons à ce moment-là les modalités pédagogiques que l'on peut y intégrer, puisque évidemment le MOOC n'est pas là pour diffuser sous un autre terme une plateforme e-learning. Il est bel et bien là pour superviser un apprentissage global d'une masse d'individus avec potentiellement des outils synchrones comme la webcam. J'espère vous retrouver bientôt dans ces formations.